Saxo Bank, l'expert de la bourse en ligne présente Sud Radio, les incontournables de la bourse. Thomas Binet. On vous retrouve désormais pour un nouveau rendez-vous tous les lundis soirs vers 18h50 avec notre nouvel expert Fabien Kériel qui est directeur général de Saxo Bank. Et avec Fabien, on va parler bourse et marché financier. Bonsoir Fabien. Bonsoir Thomas. Fabien, investir en bourse, c'est un sujet passionnant. On va le découvrir avec vous toute cette saison et parfois complexe, qui a le mérite d'être développé. Si on regarde à l'intérieur de nos frontières, l'indice français du CAC 40 a récemment dépassé son record et ce, dans un contexte économique français marqué par un déficit croissant et une instabilité politique. Alors avant d'expliquer le comment et le pourquoi, on va revenir avec vous sur la création de la bourse. Justement, il vient d'où ce mot bourse, Fabien Kériel ? Eh bien, tout commence au Moyen-Âge. C'est à ce moment-là que la première bourse, ou en tout cas le nom, apparaît. Au XVe siècle, à Bruges, en Belgique, on a des marchands venus d'Italie qui arrivent en Belgique pour vendre leurs marchandises. Et ils arrivent avec des marchandises et des lettres de change. Et ces marchands se réunissent alors dans des auberges, dans des grandes maisons. Et une des familles qui les accueille, alors excusez mon accent flamand, mais c'est la famille Van der Beurse. Alors la famille a disparu, mais Beurse est resté et c'est devenu bourse. Alors c'est passionnant, mais du coup... Ensuite, où se sont développées ces fameuses bourses ? Alors, la vraie première bourse, comme on la connaît aujourd'hui, comme un marché où on achète et on vend des actions, c'est Amsterdam. Au début du XVIIe siècle, on pouvait y acheter des actions de la société qui s'appelait la Compagnie néerlandaise des Indes orientales. C'était une société qui faisait des expéditions commerciales vers l'Asie, plus particulièrement vers l'Indonésie, et ils avaient besoin de financer ces expéditions. Une société qui a besoin de financement, des gens qui ont de l'argent, ils se rencontrent et c'est devenu une bourse. Alors du coup, est-ce que ces bourses ont dû faire face à des transformations depuis leur création ? Bien sûr. Oui. Tout au cours de l'histoire. La première bourse à Amsterdam, elle a quand même mis quelques fondements. On avait des cotations qui permettaient de connaître les prix, des courtiers pour acheter des titres. Il y avait même de la spéculation puisque la première bulle financière, elle date de 1637 et c'était sur les bulbes de tulipes. Mais les bourses ont évolué avec l'histoire. La révolution industrielle, 18e au Royaume-Uni, 19e en France. Londres, Paris, création des bourses pour financer des sociétés industrielles et des sociétés qui faisaient les voies de chemin de fer. Alors du coup, ce sont des pratiques qui nous paraissent un peu lointaines, c'est toujours le problème de l'histoire. Mais le digital est aujourd'hui omniprésent, il est arrivé, clairement. Clairement, les bourses ont toujours bénéficié des avancées technologiques. La première, un peu notable, c'est Thomas Edison, qui avait créé une machine qu'on appelait le stock ticker, qui permettait d'envoyer des cours d'actions d'une ville à l'autre aux États-Unis. Ensuite, on a eu les machines de cotation qui permettaient d'afficher les cours des actions sur des écrans et ça remplaçait les tableaux noirs où on écrivait les cours à la craie. Et puis, arrivé dans les années 70-80, l'électronique, l'informatisation, où on saisissait les ordres sur un ordinateur. On ne faisait plus ça à la crier et à la voix. Et puis, plus récemment, l'arrivée d'Internet, il y a à peu près 25 ans, un peu plus, où là, ça a révolutionné le trading. Et aujourd'hui, l'intelligence artificielle, le trading algorithmique, le trading à haute fréquence qui change tout. Bon, du coup, on a peut-être un peu perdu ce côté authentique qu'on rencontrait dans les années passées. Mais est-ce que pour autant, toutes ces évolutions servent le client final, en définitive ? Toujours, la technologie a toujours apporté un bienfait. Dans le cas de la bourse, je peux vous en citer 3. Il y a la transparence, puisqu'aujourd'hui, on sait ce qui se passe sur une place de négociation. On connaît les cours, on connaît le nombre de personnes qui achètent, le nombre de personnes qui vendent, ceux qui attendent, ce qu'on appelle être dans le carnet. Il y a une fiabilité supplémentaire, puisqu'il n'y a plus d'erreurs humaines possibles, puisqu'on a automatisé et informatisé les échanges. Et enfin, il y a une rapidité qu'on a pas connu de l'histoire, c'est qu'aujourd'hui, vous pouvez exécuter un ordre sur n'importe quelle place dans le monde, où que vous soyez, même depuis votre téléphone portable. Donc, si je vous ai bien compris, en résumé de vos propos, Fabien, les bourses, du coup, seraient donc en évolution constante sous l'influence des changements économiques, technologiques et réglementaires, devenus aujourd'hui le pivot de l'économie mondiale. Complètement. Les bourses, c'est un pivot de l'économie mondiale, ça finance l'économie mondiale. La technologie a permis de démocratiser l'accès à ces marchés financiers et aujourd'hui, c'est plus réservé à une élite. N'importe qui peut intervenir sur les marchés financiers. Chacun, à condition de s'éduquer, de se former bien sûr, puisqu'il faut pas y aller il faut y aller en connaissance de cause, mais chacun doit prendre son avenir financier en main, chacun doit s'émanciper financièrement pour pouvoir préparer l'avenir. Merci Fabien pour vos explications très concrètes et on vous retrouve lundi prochain pour un autre numéro d'Oser Investir, les incontournables de la bourse et je vous retrouve dimanche à 9h25 dans la matinale week-end. Sud Radio, les incontournables de la bourse. Thomas Binet. avec Saxo Bank, l'expert de la bourse en ligne.